Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph Laurent-Duc. Cette fois-ci, le Sabertooth Battlezord de la Yellow Rangers, du film Power Rangers de 2017, que j'ai vraiment bien aimé, comparé à plusieurs. Alors, je les ai trouvés trois Zord au Winners au coût de 15$, ce qui est quand même un bon prix parce qu'ils se vendaient 25$ à l'époque quand le film avait sorti. Et je trouvais pas que 25$ chaque valait vraiment ça. Honnêtement, là, je trouvais que ça valait peut-être, je sais pas moi, 15$ justement, parce que j'ai trouvé assez cheap. J'avais vu des revues sur internet, il faisait vraiment très jouet play school. Puis en plus, l'énorme Megazord, le set des 5 Zords se vendait à peu près 150$ dans une immense boîte, et ça valait pas 150$ pour moi. Alors quand je les ai vus à 15$, c'est clair que j'en ai pris. Fait que j'en ai que 3 pour l'instant. J'ai le Battlezord Sabertooth, bien entendu le Mastodon Pterodactyle, et j'ai décidé de commencer ma série de revues avec mon préféré côté design du film, parce que mon préféré dans ma jeunesse c'était bien entendu le Triceratops, et dans le film celui qui m'a stické c'est le Sabertooth carrément. Alors vite de même, ça a l'air un peu cheap, je vous mentirais pas, mais 15$, c'est déjà très acceptable. Et honnêtement, les avoir déjà individuels de base, ça m'intéressait pas. Parce que c'est un jouet qui m'intéressait déjà de base, pas tant que ça. Je préfère, mettons, le Legacy. Moi, la nostalgie, là, c'est vraiment une drogue pour moi. Fait que m'intéressait pas tant que ça, mais à 15$, sérieusement, là, pourquoi pas? C'est Noël, tabarnak. Là, ça arrive Noël, là, ça va être écœurant Noël cette année. Là. M'en envoie des astis de robots qui se transforment, moi, tabarnak cette année. C'est Bandai 4 ans et plus, avertissement, risque d'étouffement, petite pièce ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petite pièce, c'est pas vraiment sur le Zord, c'est plutôt la petite figurine jaune ici. Alors, sur chacune des boîtes, on nous montre le Ranger rouge. J'aurais aimé ça un peu plus personnalisé. Mais c'est des boîtes, ça va finir aux poubelles. Fait que pas plus grave que ça. Alors, collectionne pour bâtir le gigantesque Megazord. Alors, il montre qu'il va former, mettons, le bassin et le bas du torse. Pourquoi pas? Dans la sienne série, c'était une des jambes. En haut à droite, c'est écrit « Essaie-moi canon double ». Qu'on retrouve aussi justement à l'endos. On peut venir installer la petite figurine dans le Zord, ce qui est une idée géniale. Ça fait depuis mon enfance que je voulais vraiment cette idée-là. Ils l'ont exploité justement avec ces jouets-là. Et bien entendu ici, collectionne-les tous pour former l'énorme Megazord. Alors après l'avoir sorti de la boîte, manipulé quelques minutes, parce que c'est un jouet très limité, alors je l'aime quand même vraiment beaucoup, malgré qu'elle a quand même quelques défauts, comme les premiers qui sont très apparents. C'est ici les connecteurs pour le Megazord, qui sont vraiment trop visibles. Ça aurait dû au moins, genre juste rentrer à l'intérieur, juste pousser puis tirer quand on en a besoin. Fait que c'est assez spécial. Sinon, les parties creuses à l'intérieur de tous les membres, ici, ça fait vraiment très cheap. En plus, on a ici qui sont pas capables de fermer et compléter. Les seules articulations du jouet, c'est ici, on pivote vers l'extérieur, les jambes à l'avant, et la tête peut venir rabaisser comme ça, mais le cockpit suit, vu que c'est une étape de transformation pour le Megazord. Et on n'a pas vraiment de détails, par contre il y en a quand même quelques-uns qui est beau, comme les dents ici de couleur silver. J'aime beaucoup la forme des deux canons ici, je pensais même que c'était les dents. Ça a l'air que non. C'est sûr qu'il manque vraiment beaucoup de couleurs ici sur le visage, mais on a quand même quelques formes comme le nez. Alors c'est vraiment un gros casque gris ici. Et justement les autres couleurs, ben on a du jaune plastique ici, un peu cheap, que le moule est fait de même. Et on a du jaune, mettons, peinturé ici, juste sur cette pièce-là, avec du bleu métallique qui fait office de cockpit. Et bien entendu, on a aussi du silver ici sur le dos qui justement en mode Megazord forme le bassin, donc c'est assez bien, mais on a ici la trappe pour la pilote, pour la Yellow Rangers ici qu'on peut ouvrir, mais qui est de couleur gris plastique cheap, donc ça scrape un peu, mettons, la couleur, tout simplement. Honnêtement, là, ça fait un peu dur. Alors, la petite figurine ici, elle est faite de caoutchouc assez souple, surtout pour les membres. Alors, il y a quand même quelques petits beaux détails ici sur le torse, une énorme poitrine, des autres détails ici, qui n'a pas vraiment de couleur, et la tête est juste affreuse, mais affreuse. Un clown de l'espace. Alors, les articulations, on a ici les jambes, comme ceci, il peut donner un coup de pied, comme ça. Sinon, les bras, 60 degrés, la tête, il n'y a rien. Fait que le torse et la tête est quand même assez dur.
Et c'est un petit peu dommage qu'on a 2 cockpits, dont un faux ici, mais il fallait un emplacement pour mettre les doubles canons. J'aurais préféré que ça soit ici sur la tête, tout simplement faire quelque chose de beaucoup plus simple, et on aurait pu garder ici toute la forme de couleur silver. Chaque Zord a une gimmick différente. Lui, c'est des doubles canons ici sur un système de rail avec le piton ici. Alors, ça va venir former justement un canon sur le bras du Megazord, et c'est bien entendu une copie des canons qu'on retrouve sur la tête du Zord. Alors, il y a quand même quelques petits détails ici qui nous rappellent, mettons, la colonne vertébrale du Zord. Et pour venir l'installer, c'est ici le trou juste derrière le cockpit, l'immense trou. Comme ceci, alors ça se pivote justement, mais je préfère le look sans les doubles canons. En comparaison avec la version Legacy qui est le même animal, le Sabertooth Tiger, et le Mastodonte de la même gamme. Nous sommes rendus à la fin de cette revue, j'espère que vous l'avez apprécié, vous avez les pour et les contre. Je vous recommande seulement si vous avez l'intention d'acheter les autres Zords parce que individuellement, je trouve pas que ça vaut vraiment la peine. Alors, je l'ai acheté au Winners à coût de 15$, ça vaut pas 25$ qui était le prix initial. Est-ce que ça vaut 15$? Il est quand même assez gros, fait que oui, ça vaut quand même 15$. Alors aussi, la qualité de plastique, elle est nulle à chier, mais nulle à chier, là, ça c'est certain. Ça fait quand même plus d'un an que j'ai pas fait de revue de Zord, ou plutôt de Megazord, alors allez l'écouter si ça vous intéresse. J'ai fait surtout du Legacy. Il y aura d'autres revues, fait qu'à vous de choisir la prochaine. Le Mastodonte ou le Ptérodactyle. Vous voulez m'encourager, vous savez tous quoi faire. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.